L'homme, c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. La possession démoniaque, ça veut dire que le démon vient et il entre dans le corps d'un homme, dans le corps d'une personne. Il entre dans le corps de l'individu et il commence d'abord à dominer la volonté de cet individu. Et il commence à influencer cet individu à faire les choses que lui, le démon, il veut. Le démon, quand il entre dans le corps de quelqu'un, il s'assoit, on appelle cela possession. Donc il vient posséder ton corps. Et là, il est avec toi. Que tu ailles au marché, il est là. Que tu manges, lui aussi il mange. Que tu te laves, il est là. Quand tu dors, il est là. Il est partout. Mais tu vas remarquer que dans ton corps, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est quelque chose-là est influencé ou bien est poussé par le démon dans le seul but de te détruire. Dans le seul but soit de te conduire en enfer, d'abandonner Dieu. Quand quelqu'un est possédé par un démon, mes enfants, c'est parfois difficile. Parce que le démon a été créé supérieur à l'humain. Les démons, ce sont les anges. Ils ont été créés supérieurs aux hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils ont été créés supérieurs aux hommes. Les anges sont plus supérieurs aux hommes. Parce qu'un ange peut traverser ici sans que le mur ne se casse. Un démon peut traverser là sans que le mur ne se casse. S'il veut casser, il peut casser. Amen. Alors quand un démon vient habiter le corps de quelqu'un, il prend possession de la volonté d'abord. D'abord la chose qu'il attaque. Il prend possession de ta volonté. Or c'est par ta volonté que tu fais tout. Si tu veux te lever, c'est ta volonté qui décide. Tu veux marcher, c'est ta volonté. Tu veux travailler, c'est ta volonté. Tu veux te marier, c'est ta volonté. Tu veux faire, c'est ta volonté. D'abord, il va commencer à contrôler la volonté de la personne. C'est pourquoi vous voyez à certaines personnes, malgré leur taille, malgré leur influence, mais elles n'arrivent pas à faire certaines choses. C'est que le démon, il freine tout. Le démon, il t'embête. Et quand toi, tu souffres, le démon, il est content. Quand tu es content, le démon n'est pas content. Amen, amen. Amen. Le malheur, c'est que un corps humain peut habiter plusieurs démons. Vous ne le voyez pas, mais ils sont là. Ils sont dans le corps d'un humain. Et si quelqu'un a 7 démons, comme Marie dans la Bible avait 7 démons que Jésus avait chassés, tous les démons ne viennent pas faire le même travail. Chaque démon a son rôle à jouer. Il y a des démons de paresse. Il y a des gens qui sont paresseux démoniaquement. La paresse des démons. Amen. C'est que tu veux te lever, il dit, assieds-toi. Tu veux te réveiller, dors. Tu veux aller travailler, reste à la maison. Le démon, il t'appauvrit. Et quand tu deviens pauvre, les gens se moquent de toi. Le démon lui dit, c'est bon. Tout le malheur qui t'arrive, le démon, lui, il est content. Un démon peut pousser quelqu'un à voler, à voler. Il est voleur, il vole. Même quand vous ne voyez pas comment quelqu'un, il a été arrêté, il a été mis en prison, il a été condamné, il a souffert. Il sort de la prison avec beaucoup de cicatrices, des marques. Quand il vient, il ne fait même pas 3 mois. Il retourne encore. Même la famille est dépassée. Un voleur a été attrapé, bastonné, défiguré. Il dit, je jure, je ne veux plus voler. Oh, 6 mois après, il a encore volé, on a encore tapé. Il a été mis en prison, il sort. Là, à ce niveau, les hommes se disent, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour une telle personne? C'est qu'il y a un esprit en lui qui le pousse à faire ces choses-là. Et l'esprit n'a qu'un seul but, que la personne meure même dans cet état de voleur pour que la personne aille en enfer. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, la Bible dit, Jésus-Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Un démon peut causer la stérilité dans le corps d'une femme, dans le corps d'un homme. Un démon peut causer, n'est-ce pas, un esprit de folie. Et surtout quand quelqu'un attrape la folie. Écoutez, si vous voyez quelqu'un qui commence à manifester de la folie, rapidement cherchez les hommes de Dieu. S'il faut l'enfermer, faites, parce que plus vous laissez passer le temps, plus d'autres démons s'ajoutent. Plus vous laissez passer, parce qu'en lui, il y a une ouverture d'esprit. Il n'a plus le contrôle de son esprit. C'est qu'il y a un démon qui peut le pousser à aller dehors, qui peut le pousser à aller manger la poubelle, qui peut le pousser à dormir dehors. Et d'autres démons viendront s'asseoir dans le corps de la personne. Et c'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un commence la folie, au départ, c'est encore un peu simple, mais quelques temps après, même les cheveux, ils ne peignent plus.
Même les habits, il ne porte plus. Quand vous voyez quelqu'un arriver à cet état-là, c'est que c'est très grave. Il y a beaucoup de démons en lui. La Bible nous montre quand Jésus a chassé le démon du fou de Gadara, il a chassé le démon. Il y avait plus de 2000 démons dans le corps de la personne. Plus de 2000 démons. C'est pourquoi cet homme, on le liait avec des chaînes avec des maillons gros comme ça. Mais la Bible dit, il cassait tout. Comment un homme peut casser les chaînes en fer? Il avait la force des démons. Et jusqu'au point où la mairie, le gouvernement avait décidé de ne plus attaquer cette personne. Et je crois d'ailleurs de ne plus enterrer les gens dans ce cimetière-là. Parce qu'il bastonnait tout le monde. Vous venez avec le cercueil, il vous tape, il peut taper le cadavre. Amen. Quand un démon qui contrôle le cimetière, c'était grave. Ça, c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Et il y a beaucoup de personnes qui sont... Je ne vous dis pas comment les démons peuvent rentrer, mais ils peuvent rentrer de plusieurs manières. On verra ça plus tard. Ils peuvent rentrer de plusieurs... C'est pourquoi évitez de vous retrouver au contact avec les démons. Évitez d'aller dans des maisons où on invoque les démons. Évitez de faire des sacrifices ou des rituels ou des cérémonies des démons. Toute cérémonie qui est démoniaque, toute initiation qui est démoniaque entraîne dans le corps de la personne les démons. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas la famille qui veut t'initier dans des pratiques diaboliques. S'il faut qu'on te chasse de la famille, laisse-les te chasser. Parce qu'ils vont te dire que non, c'est pour ton bien. Non, c'est pour ton malheur. Amen. 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 Un démon, quand une femme est enceinte ou une femme a besoin d'un enfant, elle peut aller chez un ganga. Le ganga peut l'aider à avoir cet enfant. La femme est contente, j'ai obtenu mon enfant. Mais une chose que vous ignorez, il n'y a rien pour rien chez le diable. Amen. Au fait, le diable, le fait que la femme aille chez le ganga, le diable est content. Il dit, voici au moins un terrain où je peux s'aimer ma graine. L'enfant là peut naître, il peut commencer à grandir. Jusqu'à un certain âge, il n'y a rien. Mais autant marqué par Satan lui-même, cet enfant, il peut vous détruire. Il peut détruire d'autres personnes. C'est un instrument de Satan. Amen. Vous êtes content parce que l'enfant est né. Mais votre joie est de courte durée. Amen. Elle va s'arrêter un jour. Amen, amen. Amen. N'allez pas dans les maisons d'un ganga, dans les maisons des féticheurs. Ne touchez pas. Vous les jeunes, ne commandez pas la magie. Aujourd'hui, on peut commander la magie sur Internet. Quelqu'un, un ami peut te dire non, ça ne fait rien par rapport à ce que tu as, je connais. N'accepte pas. C'est une porte que tu ouvres. Un jour, tu verras un esprit te parler dans la chambre. C'est comme ça que beaucoup de personnes l'attrapent. Et quand le démon est déjà entré en toi, il entre facilement. Mais le faire sortir, ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec le pétrole. Ce n'est pas avec le diamant. On ne peut pas sortir le diable, le démon, avec la force ou la connaissance de ce monde. Ça ne marche pas. Et si tu n'as pas eu l'occasion que Jésus-Christ te délivre par ses serviteurs, alors tu peux mourir comme ça avec les démons. Et sache que quand tu meurs avec les démons, c'est pas bon. Amen, amen. Amen. Les démons, quand ils possèdent le corps de quelqu'un, ils peuvent avoir la mission de tuer la personne. C'est que par exemple, quand un sorcier ou quand quelqu'un lance un sort pour qu'on tue une telle personne, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont des incantations, ils ont des imprécations, ils font des prières du diable. Alors ils envoient un esprit. L'esprit là peut venir de loin ou même de près. Il vient, il cherche la personne, il cherche la cible, il vient, il entre. Il entre dans le corps de la personne. Mais le démon ne le voit pas. Et le corps ne meurt pas comme ça. Tout le monde ne mourra pas par mort subite. Le démon là, quand il vient, il a un sac de choses dans son sein. Il a des maladies, il a des choses. Quand il vient, il entre dans le corps de la personne. Il commence à répandre ces choses-là dans le corps de la personne. Parce qu'il est venu avec le but de détruire. La personne est possédée de démons, de mauvais esprits. Alors, soit une maladie bizarre commence dans le corps de la personne, ou bien ton corps bizarrement commence à avoir des soucis, et parfois ça ne dure pas. Ça dépend de la mission qu'on a donnée. Parce qu'on peut envoyer un démon en disant, ne le tue pas tout de suite, fais-le d'abord souffrir. Amen. Et les autres ont dit, non, avant qu'il ait l'occasion de chercher les serviteurs de Dieu, dès que tu arrives, tue-les tout de suite. Il y a des gens qui meurent,
vous ne comprenez pas. Vous dites, mais il n'avait pas l'air d'une personne mourir. Quand le démon est entré, c'est comme un ver qui rentre dans un fruit. Quand le ver est déjà rentré, il va commencer à manger le fruit. C'est comme un arbre. Un ver peut attaquer un arbre. Il mange l'intérieur de l'arbre et un jour l'arbre va tomber. C'est comme ça que les démons. Ça, c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. La personne est possédée par un démon. Beaucoup de gens pourraient mourir s'il n'y avait pas la délivrance. On a envoyé un démon contre toi. Mais je te dis que s'il y a un démon qui s'est caché quelque part, peut-être même par l'ignorance, aujourd'hui il va être brûlé au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Parce que quelqu'un aussi peut être possédé sans le savoir. Sans le savoir. Ça veut dire qu'il y a des choses que la personne fait pour elle, c'est normal, mais c'est pas normal. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Les gens qui sont possédés de démons. Donc les démons habitent en eux. Mais la deuxième activité des démons, c'est ce qu'on appelle l'obsession. Dis avec moi, obsession. L'obsession, c'est quoi? L'obsession, c'est tout simplement, le démon vient assiéger. De temps en temps, il assiège ta pensée. Il entre dans ta pensée, il influence ta pensée. Il ne vient pas pour demeurer. Il ne vient pas pour s'asseoir. Mais il vient de temps en temps dans ta vie pour injecter les mauvaises choses. C'est pourquoi quand on dit que celui-là vraiment c'est un obsédé, il est obsédé de faire des mauvaises choses. Donc il est dans sa pensée, même si tu ne voulais pas faire la chose, mais à un moment tu fais des choses qui sont condamnables. Tu te poses la question, mais pourquoi je fais ça? C'est quand les conséquences arrivent que tu te rappelles. Le diable, il vient parfois dans la vie de quelqu'un. Je vous montre pour comprendre cela. Dans la piscine de Bethesda, la Bible dit ceci. Il y avait une piscine. Et un ange du Seigneur venait de temps en temps agiter l'eau. Et quand il agitait l'eau, il partait. La personne qui rentrait dans la piscine en premier, la personne était guérie. Un ange de Dieu venait agiter pour quelque chose de bien. Mais un ange de Satan peut aussi venir agiter quelqu'un pour le mal. Amen. Amen, amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Le diable peut venir obséder quelqu'un. Il lui donne des mauvaises pensées, des pensées d'alcoolisme, des pensées de choses bizarres. Il influence ta pensée est pourrie. Ta pensée est dérangée. Tu fais souvent des choses que parfois toi-même tu ne veux pas faire. Tu n'es pas possédé. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, quand on chasse les démons pour les gens qui sont possédés, toi il n'y a aucun démon. Le démon il n'est pas assis en toi. Il ne vient pas pour rester en toi. Il vient de temps en temps dans ta vie te donner des mauvaises choses. Il pourrit ton existence. Il pourrit ta vie. Un enfant peut être obsédé. Il fait des choses. Les obsédés ne font pas que le mal tout le temps. Mais de temps en temps, il faut le mal. Et leurs choses, ça dérange les gens. Ça dérange la société. Quand quelqu'un est obsédé par les alcools, donc à un moment, il sent que non, s'il n'a pas bu, c'est comme s'il va mourir. C'est pourquoi les gens qui prennent la drogue, les drogués, mais ils sont obsédés. C'est que quand le diable souffle le vent, un drogué est capable de frapper quelqu'un, de braquer quelqu'un, même si ça va lui coûter cher. Il braque quelqu'un, il est en train de courir, il sait qu'il peut mal tomber et se casser, mais il va quand même braquer. Parce que l'obsession là de la drogue, c'est trop fort dans sa vie. Amen. Un obsédé sexuel, un homme ou une femme, il peut aller chercher la femme même la nuit, même à 2 h du matin. On peut le braquer pour une femme. Et ça peut être aussi une femme, une obsédée sexuelle qui cherche les hommes. C'est pourquoi quand une femme va en mariage, si elle a été obsédée, si vous ne la délivrez pas, ce qu'elle faisait dans le monde, elle va le faire même dans le mariage. Amen. C'est le démon qui l'influence. Vas-y. Le démon souffle en lui et la personne sort. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il y a certaines choses, des mauvaises choses parfois que les gens font, que les gens commettent. Vous vous posez la question, mais pourquoi ils n'arrêtent pas? Pourquoi ils n'arrêtent pas? Il est sous influence du diable, de démons. C'est qu'un démon a été mis. C'est pourquoi dans le combat spirituel, même si tu n'es pas possédé, tu dois attaquer. Parce qu'un démon peut être envoyé pour t'obséder. Est-ce que tu sais qu'un démon peut être envoyé dans ta vie, obséder ta pensée,
tu commences à voler l'argent petit à petit au travail. Le démon là a un seul but, qu'on t'enlève du travail. Et de temps en temps, tu soutires. De temps en temps, tu soutires. Et tu prends goût, tu soutires. Le patron a remarqué que l'argent disparaît. Quand on dit c'est qui? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais tu soutires quand même. De temps en temps, tu prends. Un jour, boum, on t'attrape. Allez, licenciement. C'est là que tu vas commencer à pleurer. Quand tu pleures, le démon dit c'est bon. Amen. Parce que ta souffrance lui donne la joie. Mais je te dis que le démon là qui te faisait souffrir, nous allons l'arrêter ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Et le troisième ajustement des démons, c'est de là que je vais parler ce soir, c'est ce qu'on appelle l'oppression. Dis avec moi, oppression. 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 L'oppression, c'est les démons, ils t'attaquent. Il vient pas, il n'a pas besoin de rester chez toi. Mais il vient de temps en temps t'attaquer, il t'oppresse. Il t'oppresse, il attaque ta vie. Il peut attaquer tout dans ta vie. Il peut attaquer ton corps, ta santé par des maladies. Il peut attaquer ton économie. Il peut attaquer ta vie chrétienne. Il peut attaquer ton ministère. Et au niveau de l'oppression, là, les démons n'ont aucune frontière. Ils peuvent attaquer le pasteur, le serviteur de Dieu, le bishop. Et là c'est l'oppression. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ta vie, tu sens que tu es cerné par des forces du mal qui t'attaquent. Ils ne sont pas en toi, mais ils t'attaquent. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Dès que l'argent entre dans le compte de la maison, ils viennent. Ils ont été envoyés pour toujours attaquer tes économies. Dès que l'argent arrive, boum, eux aussi ils arrivent. Ils commencent à bousculer les choses. Tu prends un problème, les enfants ils tombent malades, quelqu'un est mort au village, ils peuvent tuer quelqu'un au village à cause de ton argent. Leur but seulement c'est de t'oppresser, de t'oppresser. Tu n'es plus tranquille, mais je ne peux rien faire, je ne peux pas avancer. Quand je commence, ils arrivent. Quand je commence, et ils sont têtus plus que les ânes. Quand on oppresse, quand les démons t'oppressent, les démons peuvent oppresser toute l'économie d'un pays. L'économie tombe en ruine, le pays tombe en ruine. Les démons peuvent oppresser l'économie d'une famille. C'est pour cela quand Dieu dit, quand tu donnes ta dîme, il va menacer le dévoreur. Le dévoreur là c'est qui? Ce sont les esprits d'oppression qui viendront pour attaquer tes économies. Dieu enverra un ange qui dit, ne touchez pas ici. Il est sous ma protection parce qu'il paie sa dîme. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à un homme. Amen. Je parle à une femme. Amen. L'oppression, c'est là où ce soir je veux parler de l'oppression. C'est là où beaucoup de chrétiens commettent beaucoup d'erreurs et disent non, je ne suis pas possédé, je n'ai pas de démons. Mais est-ce qu'on a besoin que le démon vienne habiter? Est-ce que le diable même a besoin que le démon vienne habiter chez toi? Non, il n'a pas besoin que le démon vienne habiter chez toi. Et il n'a pas peur de toi parce que tu pries, il n'a pas peur de ça. Amen. S'il veut t'oppresser, il t'oppresse. Face à l'oppression, une seule chose. D'abord la foi en Jésus-Christ. Et ton attachement à Dieu. Parce que quand le diable oppresse un pasteur par exemple, son église peut tomber. Les gens peuvent l'abandonner. Des problèmes ici, des problèmes là-bas. Quand le diable oppresse un mariage, les problèmes peuvent surgir du côté de l'homme, du côté de la femme, du côté de celui-ci. On se dit, mon Dieu, mais quel problème qui nous arrive? Quand tu entends quelqu'un qui dit, quel problème qui m'arrive? Il est sous oppression. Amen, amen. C'est pourquoi tes prières sont importantes. Tes prières, là où tu pars, là où tu marches, ils sont là, les esprits d'oppression. Ils sont là, ils te guettent de loin. Mais plus tu as la force de Dieu, ils s'écartent quand tu arrives. Quand tu rentres quelque part, ils s'écartent. Même Jésus a été oppressé par Satan. Il sort du jeûne, le diable vient l'oppresser. Mange. Mais il n'y a pas le pain. Il dit, mais prends les cailloux là, transforme-les en pain, mange. Jésus a dit, non, non, non. On ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable amène encore, écoute, tu vas tous les royaumes là, c'est pour moi. Si tu m'adores, je te donne tout ça. Ce n'était pas une possession. Ce n'était pas une obsession, c'était une oppression. C'est pourquoi à la fin la Bible dit, le diable s'en alla
pour une autre occasion. Si tu as